Bonjour et bienvenue sur la chaîne des Fous de Normandie. Aujourd'hui, on va vous parler de la Bright Light Therapy, de la luminothérapie en français. Et on va, comme d'habitude, prendre un article relativement récent qui date de 2018, qui est une revue systématique de la littérature, publiée dans le Journal of Affective Disorder, dont vous trouverez, comme d'habitude, le lien dans la description de cette vidéo. Finalement, qu'est-ce qu'il nous raconte cet article sur la luminothérapie? La luminothérapie, vous savez, c'est cette technique qui consiste à envoyer de la lumière dans les yeux des gens. C'est ce que fait notamment une étoile qui s'appelle le Soleil, qui est très éloignée de nous, mais qui nous fait le bonheur de se lever chaque matin et de se coucher toutes les nuits, et qui fait qu'on a un rythme circadien, un rythme veille-sommeil, qui est installé dans notre biologie, dans notre chronobiologie, et qui participe à notre bien-être. C'est-à-dire que ne pas respecter ce rythme veille-sommeil, eh bien, c'est finalement s'exposer à des troubles psychiques de manière assez importante. C'est aussi pour ça que les personnes ayant des métiers qui les exposent à ne pas respecter le rythme solaire, le rythme veille-sommeil, eh bien, sont beaucoup plus à risque de développer des troubles psychiques que les autres, puisque c'est une violence faite à l'individu que de l'empêcher de vivre naturellement comme il l'a toujours fait, en étant beaucoup plus éveillé le jour que la nuit, et donc en profitant des rayons du soleil. Et donc finalement la luminothérapie est faite pour les gens, par exemple, comme moi ou comme les gens qui travaillent dans des bureaux, c'est-à-dire dans des gens qui ne travaillent pas dans un environnement naturel, qui sont victimes d'une société un peu étrange où mon métier c'est de recevoir des gens qui vont mal parce que finalement ils vivent dans une société qui n'est pas faite pour eux, et du coup moi je vis finalement dans un bureau, ce qui n'est pas tout à fait fait pour un être humain. Et donc on peut compenser ça notamment en faisant de la luminothérapie, ce qui nous permet d'avoir finalement de mimer le rythme solaire, le rythme veille-sommeil, en faisant, alors en l'occurrence, là ce qui est étudié, c'est au moins 30 minutes par jour, au moins, ça peut être beaucoup plus, 30 minutes par jour, d'une lumière d'une intensité au moins de 5000 lux, mais en général plutôt 10 000 lux, voilà, donc tous les jours. Et de préférence le matin, bien évidemment. En tout cas, surtout pas la nuit, bien évidemment. Moi, personnellement, j'en ai une dans le bureau, dont je fais profiter tout le monde, ayant une flemme terrible de passer une demi-heure devant, à 20 cm d'une lampe, parce que pour avoir 10 000 lux, il faut être proche, parce que si on est très loin, on n'a plus grand-chose. Et comme j'ai un peu la flemme de rester 20 minutes, une demi-heure, très proche d'une lampe, parce qu'en fait, j'ai pas que ça à faire, j'imagine que vous non plus, eh bien moi ce que je fais, c'est que je la pose sur mon bureau. Alors je suis très loin, certes, mais ça me permet quand même d'en profiter toute la journée, et donc de recevoir peut-être pas une dose qui est optimum au final, parce que vraiment à cette distance j'ai beaucoup moins de luminosité que ce qu'il faudrait, mais j'ai un temps d'exposition qui est beaucoup plus long et qui est uniquement sur un temps où le sommeil est censé, le soleil est censé m'éclairer naturellement. Alors, c'est une technique qui est bien connue, qui est utilisée par plein de gens qui n'ont pas de troubles psychiques, mais ce qu'il faut savoir, c'est que cette technique, elle a aussi fait ses preuves dans les authentiques troubles psychiques, dans la vraie dépression, dans les vrais troubles de l'humeur cyclique saisonniers, et elle a un niveau de preuve qui est vraiment tout à fait satisfaisant. Ce n'est pas qu'un gadget, contrairement à ce qu'on peut parfois croire, ce n'est pas du tout qu'un gadget, et même des gens ayant un authentique trouble psychique, donc là, on n'est pas juste dans le bien-être, on n'est pas dans ça me permet d'avoir un meilleur rythme, veille-sommeil, et puis c'est bien pour ma qualité de vie. Là, on est vraiment dans le soin. Les traitements par luminothérapie à un niveau de preuve très correct dans le traitement, notamment adjuvant aux antidépresseurs dans la dépression, c'est-à-dire que si vous rajoutez de la luminothérapie aux antidépresseurs, vous aurez un meilleur résultat que si vous ne le faites pas. Comme traitement quasiment, même seul, sans traitement associé, comme traitement seul des troubles de l'humeur saisonniers. Si vous êtes moins bien, sans que ce soit franchement une dépression, mais tous les hivers, toutes les entrées d'hiver, etc., eh bien, ce traitement-là a montré une efficacité significative. C'est pas juste quelque chose comme ça, au doigt mouillé, on sent dans quel sens tourne le vent. Non. Il y a des vraies études scientifiques qui ont été faites sur le sujet, et il y a une vraie efficacité de la luminothérapie sur le sujet. Il y a aussi des articles qui ont été faits, alors il n'en parle pas spécifiquement dans cet article, mais sur le trouble bipolaire, qui montrent que, pareil, c'est un élément qui peut améliorer nettement la qualité de vie des patients souffrant d'un authentique trouble bipolaire.
Donc, résultat des courses pour cette courte vidéo, la luminothérapie, c'est bien. Il y a finalement très peu de contre-indications. Bon, après, il faut évidemment toujours en parler à votre médecin, toujours faire les choses dans les règles de l'art, mais il y a très peu de contre-indications. Peut-être des contre-indications ophtalmiques chez certains patients très précis, mais enfin, c'est franchement rare. Du moment que vous achetez du matériel qui est aux normes européennes, aux normes CE ou aux normes françaises, NF, eh bien, vous ne prenez pas un risque majeur. Et du moment que vous respectez les temps d'exposition et le nombre de centimètres nécessaires, eh bien, pareil, vous ne prenez pas un risque majeur. Donc, c'est quelque chose qui peut tout à fait être pertinent, je dirais en qualité de vie pour tout le monde, mais même pour les gens souffrant d'un authentique trouble psychique. Donc, si ça vous intéresse, je vous invite à lire l'article publié dans le Journal of Affective Disorder, qui est intéressant et qui vous donnera une idée relativement complète de l'étendue des effets de la luminothérapie. Écoutez, si cette vidéo vous a plu, merci de laisser un pouce bleu, de vous abonner, de mettre la petite cloche pour être notifié des nouvelles vidéos qui sortiront, ou de nous mettre un commentaire agréable. Ça fait toujours plaisir et je vous dis à très bientôt. Bye.